Je passe tout de suite à la session. La session, c'est la prestation de conseil du biologiste médical et le rôle que doit avoir un biologiste médical dans cette prestation de conseil. Je ne vais pas trop m'étaler sur cela. Je préfère que les intervenants détaillent cela, mais il faut savoir que le biologiste médical a un rôle essentiel en matière de prestation de conseil dans le domaine de la santé, bien sûr. Ce conseil permet d'apporter ce conseil du biologiste médical permet d'apporter des expertises, des recommandations et des informations cruciales aux professionnels de santé et permet aussi d'avoir un apport très significatif pour ce qui est du diagnostic, de la prise en charge des patients et des orientations diagnostiques qu'on peut donner. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à la représentante de la Tunisie, de la STBC, Dr Ben Ayed, pour nous parler de l'expérience de la Tunisie en matière de prestations de conseil. À vous, Mme Ben Ayed. Bonjour tout le monde, je me présente, donc je suis pharmacienne biologiste et je représente aujourd'hui, je suis secrétaire générale du syndicat des biologistes privés et je représente également la STBC dont la présidente n'a pas pu être parmi nous. Je remercie les organisateurs pour cette opportunité et je félicite la Fédération pour le choix de ce sujet crucial pour notre profession. Je vais rapidement vous présenter le cadre de la prestation de conseil en Tunisie, en présentant d'abord le cadre législatif et réglementaire. Je présenterai ensuite un aperçu de la réalité de l'exercice et les axes d'amélioration envisagés par le syndicat et la Société de biologie clinique. Alors, concernant le cadre législatif, donc nous avons un cadre assez obsolète et surtout qui ne tient pas du tout compte, ne tient pas du tout compte du rôle du biologiste ou des missions du biologiste. Donc la loi qui est relative au laboratoire d'analyse médicale date de 2002, n'a pas encore été révisée. Elle parle exclusivement de laboratoire d'analyse médicale ou de gérant de laboratoire. À aucun moment le biologiste ou ses missions ne sont abordées dans cette loi. La nomenclature des actes de biologie médicale n'a pas été révisée depuis 2006 et elle ne contient pas non plus de mention de nécessité d'interpréter des résultats. Elle ne prévoit pas de tests qui sont ajoutés à l'initiative de biologistes. Et également le guide de bonne pratique des laboratoires qui a été édité en 2010 et qui est rendu obligatoire depuis 2011 par arrêté ministériel, ne prévoit pas de chapitre concernant la prestation de conseil. En fait, il y a un chapitre qui traite du processus post-analytique, mais qui est cantonné à la transmission des résultats et à l'archivage. Et donc pour les biologistes médicaux en Tunisie, le seul référentiel qui parle de prestation de conseil, c'est la norme ISO 15189, mais l'accréditation n'est pas obligatoire en Tunisie, donc ça reste une démarche volontaire. Alors, par contre, dans la réalité de l'exercice, la prestation de conseil est dans le quotidien des biologistes et elle est au cœur de notre métier. En fait, le paysage de la biologie moléculaire, de la biologie médicale en Tunisie actuellement ressemble beaucoup au paysage français avant la réforme de 2013, c'est-à-dire que tous les laboratoires sont des laboratoires monocytes, qu'ils soient publics ou privés, et ils sont dirigés par un seul biologiste, dans quelques rares cas par 2 biologistes. Et donc le biologiste est présent sur le site et il a donc une proximité, une disponibilité
qui lui permettent d'être en contact direct avec les patients et les prescripteurs, et donc de jouer son rôle de conseiller. Et dans la réalité, donc, il prodigue des conseils dans le choix des analyses, les recommandations concernant les prélèvements, les recommandations concernant la préparation du patient, donc ça c'est le travail quotidien, mais également dans le post-analytique concernant l'interprétation des résultats, les recommandations de tests complémentaires ou la communication de résultats critiques. Cependant, toutes ces prestations ne sont pas valorisées, ne sont pas formalisées et ne sont bien sûr pas rémunérées. Alors, donc, dans le syndicat, nous sommes conscients de l'importance de valoriser et de définir et de valoriser le rôle du biologiste médical, surtout que la biologie clinique en Tunisie va subir certainement les transformations dues à la financiarisation et aux regroupements qui sont imposés par les avancées technologiques et par les exigences de qualité. Et donc, pour remédier à ça, nous pensons à renforcer la formation continue en valorisant le rôle du biologiste dans la prise en charge des malades et en proposant des amendements des textes de loi pour renforcer le caractère médical de la spécialité et avoir une meilleure reconnaissance du rôle du biologiste. Nous pensons également à l'encouragement de la démarche d'accréditation. Donc aujourd'hui, dans le secteur privé, nous avons uniquement 3 laboratoires accrédités sur 600 laboratoires et une quinzaine de laboratoires qui ont entamé la démarche. Aucun laboratoire public n'est accrédité à ce jour et donc un encouragement de cette démarche volontaire est nécessaire. Et voilà, donc nous pensons que la prestation de conseil est au cœur du métier du biologiste et elle doit le rester. Et je vous remercie. Merci, Dr Benayer. Je donne tout de suite la parole à notre ami Dr Touzani du Maroc, du syndicat des biologistes du Maroc. À vous. Bon, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de nous avoir invités. Je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à Vincent qui n'a pas pu être là parmi nous. Comme je savais que je passerais après toi, je me suis dit peut-être que je pourrais même ne pas parler parce qu'on dit à peu près la même chose à chaque fois parce que les problématiques elles sont redondantes. Du coup, moi je vais aborder la question différemment. Et au fait, je voudrais commencer parce que je disais assez souvent, j'ai l'impression dans ce type de réunion que c'est une réunion un peu d'alcoolique anonyme où on a besoin de vider un peu son cœur en se disant pourquoi est-ce qu'on n'est pas respecté dans notre profession. C'est souvent pour ça, c'est un parcours du combattant pour qu'à la fin on vous dise on appuie sur un bouton pour sortir un résultat. Alors que pourtant, il y a beaucoup de boulot derrière, énormément de contraintes. Donc, en gros, moi, je voudrais procéder à travers 3 textes que je voudrais relier. Le premier étant le texte de la loi 1201, c'est la loi qui régit les laboratoires d'analyse biologie médicale du secteur libéral au Maroc. Et dans son article 29, il est dit « Toute analyse de biologie médicale effectuée par un laboratoire doit faire l'objet d'un compte rendu qui doit porter signature, prénom, nom du biologiste autorisé ainsi que la date de l'analyse. Il est interdit à tout laboratoire de délivrer un compte rendu d'analyse non signé. L'emploi d'un tampon ou d'une griffe ne saurait tenir lieu de signature. » Donc quelque part, ça revient juste à signaler la problématique qui consiste à dire que finalement l'acte de biologie médicale est sous la responsabilité du biologiste médical, sous-entendant donc sa responsabilité scientifique et réglementaire, sans pour autant qu'il n'y ait de détails sur le sujet. Ensuite, il y a le texte du GBEA marocain. Chez nous aussi, la démarche d'accréditation n'est pas obligatoire. Par contre, le GBEA est opposable. Et on s'efforce bien entendu de garder cet état de fait le plus longtemps possible parce qu'on n'a pas envie de basculer dans une biologie médicale industrielle que vous avez eu je ne vais pas dire le malheur, mais en tout cas la mauvaise expérience de voir évoluer très vite après la réforme de 2013. Mais en tout cas, on essaie d'avoir un peu plus de maîtrise sur le sujet. Et là, on parle encore une fois d'expression de résultat qui doit être précise, sans équivoque. Les valeurs usuelles doivent être indiquées, l'interprétation des résultats est exigée. Et là encore, il n'y a pas de descriptif particulier, mais il y a cette exigence-là dont il faut absolument tenir compte. Et on signifie que le compte rendu doit figurer sur un papier en tête du laboratoire, bien entendu. Bon, ces 2 textes étant signalés, il y a eu un super travail qui a été fait justement par les organismes que vous voyez là et que j'ai affichés sur l'émission justement du biologiste médical. Je voudrais reprendre justement quelques éléments de ce rapport sans le reprendre dans son intégralité pour discuter les différents points. 1. La mission est bien entendu d'assurer la conduite de l'expertise médicale du diagnostic biologique. C'est vrai que c'est ce que les biologistes font tous les jours dans leur laboratoire.
peut-être un peu moins en France aujourd'hui, mais en tout cas chez nous, comme on a un maillage territorial qui fait que qu'on a plus une biologie de quartier, on est amené forcément tous les jours à rencontrer des patients, à les voir, à les conseiller en termes de prélèvement, en termes de choix, d'analyse. Parfois, les cliniciens aussi, on a besoin de donner un certain nombre d'explications, notamment sur les tests d'analyse de biologie médicale, et à faire beaucoup de pédagogie sur les limites d'utilisation des tests. Souvent, les cliniciens demandent aux tests beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent donner comme raisonnement ou comme produit, comme résultat. Donc ce point est un élément bien entendu fondamental. Le second étant celui d'être un acteur de la prévention et de la promotion de la santé, en particulier du dépistage. Il y a chez nous une contradiction particulière. On vous dit dans les textes réglementaires que le biologiste est quelque part une sorte d'exécutant qui doit nécessairement exécuter une prescription médicale. Or, on a posé la question récemment, par exemple, au Total, on leur dit, si je reçois un patient qui me demande un test VIH, je fais ou je ne fais pas? Parce que j'ai double problématique. Je fais. Si c'est positif, maladie à déclaration obligatoire, je dois le faire, sauf que je suis responsable derrière en me disant, vous n'avez pas la prescription qui va avec. Je ne déclare pas éthiquement, c'est une réelle problématique, parce que j'ai un patient malade. Est-ce que je laisse développer sa maladie sans pour autant donner le résultat? Donc là, il y a une sorte de mise à jour, il y a une réforme à faire, il y a une actualisation à faire. Chez nous aussi, les textes datent de 2002 pour la loi 1201 et de 2010 pour la nomenclature. C'est autant dire que ce n'est pas très dynamique, sachant que la réglementation exige une révision tous les 3 années, chaque fois que nécessaire. Donc il y a une grande problématique aussi en termes de partenariat public-privé. Donc chez nous, il n'y a quasiment pas d'intégration du secteur privé dans les programmes de santé publique et aucune concertation, zéro concertation pour les partenariats publics-privés. C'est le public qui travaille tout seul et le privé qui travaille tout seul. Quand on reçoit une ordonnance, une prescription du secteur public, il n'y a quasiment jamais les coordonnées pour joindre le prescripteur. Donc on a une réelle problématique à offrir une prestation de conseil sur ce type de partenariat alors qu'il y a un réel besoin parce que souvent les prescriptions sont déconnectées et souvent les prescriptions sont même aberrantes. Nous sommes un pays endémique de tuberculose. Souvent les patients viennent vers nous. On fait des tests de recherche, c'est-à-dire qu'on trouve des tests positifs et on n'a souvent pas forcément de correspondants pour faire en sorte que ce métier de prévention soit assuré. Donc le biologiste joue réellement un rôle de relais d'information et d'éducation sanitaire au Maroc, que ce soit sur la microbiologie, que ce soit sur l'aspect tuberculose, que ce soit sur l'aspect diabète, que ce soit sur l'aspect gestion, par exemple, des anticoagulants. Réellement, il y a un réel rôle de santé publique du biologiste marocain, en tout cas dans le secteur libéral, notamment de par le maillage territorial des laboratoires au niveau du territoire. Malheureusement, on recueille très peu de data de la part des laboratoires privés, ce qui donne une cartographie sanitaire, encore une fois, fortement tronquée. Il y a bien entendu la notion d'organisation de la prise en charge du patient au sein du laboratoire. Ça, c'est extrêmement important aussi. Je pense que là, on offre une réelle prestation de conseil sur cet aspect-là, notamment en termes de contextualisation des résultats d'analyse par rapport à la situation clinique des patients et à l'échange clinico-biologique. Et puis, bien sûr, il y a la maîtrise et la garantie d'une juste prescription. Donc là, on connaît les prescriptions va-t-en-guerre quand vous recevez une prescription avec une quinzaine ou une vingtaine de paramètres qui se suivent, dans lesquels on a une anémie hypochromicrocytaire avec vitamine B12, acide folique et compagnie. On se dit, bon, pour la Sécu, franchement, c'est pas forcément très rationnel tout ça. Donc je pense qu'effectivement, le biologiste médical pourrait être un réel acteur de la maîtrise de la dépense publique et de la rationalisation, de l'hiérarchisation des actes de biologie médicale. Et ça, on l'a demandé, nous, bien entendu, les prescripteurs, et on peut le comprendre, sont extrêmement jaloux de leurs prérogatives. Il y a très peu d'entente sur ce sujet, je pense que c'est un peu le cas partout. On est aujourd'hui en train de travailler, en tout cas d'essayer de le faire avec les organismes gestionnaires d'assurance maladie au Maroc. Ils sont en train d'élaborer des protocoles thérapeutiques auxquels d'ailleurs on n'a pas été associé, mais on essaie de faire pression là-dessus. Et on leur dit qu'il faut absolument qu'on trouve un terrain d'entente pour que justement le biologiste médical, qui est l'expert d'analyse de biologie médicale, puisse justement agir sur cet aspect-là en offrant un système beaucoup plus rationnel dans le cadre bien entendu d'un partenariat et d'un échange clinico-biologique qui est dans l'intérêt à la fois du patient, de l'examen et du diagnostic. Voilà, et puis enfin il y a l'aspect validation du résultat biologique. Je pense qu'on en a parlé, enfin beaucoup de gens en ont parlé notamment dans d'autres sessions.
Il y a aujourd'hui la 15189 qui amène justement cette notion de validité de résultat. Donc il y a la validation biologique, encore une fois on revient à la notion de contextualisation. Il ne s'agit pas uniquement de donner un résultat chiffré, mais il s'agit de donner un résultat chiffré rapporté à une situation clinique et à le compléter éventuellement chaque fois que nécessaire par d'autres analyses pertinentes qui peuvent à la fois faire gagner du temps en termes de diagnostic et puis assurer bien entendu un suivi qui soit le plus convenable possible. Participer bien entendu à la mise en place du traitement, je me répète en parlant des missions d'éducation thérapeutique du patient et du conseil thérapeutique au patient, mais surtout et aussi, et je pense en particulier aux aspects antibiothérapie, conseil aux cliniciens, parce que malheureusement, il y a aujourd'hui un certain nombre de paramètres qui sont très peu maîtrisés, notamment dans le cadre de la médecine générale. Je ne parle pas forcément des spécialistes qui agissent au niveau des CHU, mais je parle de la médecine ambulatoire, où on a un certain nombre de prescriptions aberrantes, où par exemple les infections staphylococciques sont traitées avec des céphalosporines de 3e génération, où on bombarde des gens avec des C3G systématiquement pour des cystites non compliquées, et on se retrouve avec des profils d'antibiorésistance catastrophiques en ambulatoire, des BLSE, des carbapénémas un peu partout, qui rôdent, et je pense que le biologiste aurait, dans le cadre de son conseil, un rôle particulier à jouer en termes de santé publique, et les gouvernements, en tout cas le ministère de la Santé, les principaux acteurs gagneraient beaucoup à intégrer dans leur, en tout cas dans leur système de management de la santé publique le biologiste médical comme l'acteur principal qu'il est, en valorisant justement sa prestation de conseil dans notre nomenclature à nous, dans notre réglementation à nous. Il n'est mentionné nulle part l'expertise médicale du biologiste. On parle aussi de structure, de laboratoire, sans pour autant mettre en valeur cet aspect médical de la profession. Et je pense que toute la biologie francophone gagnerait, la biologie dans l'absolu gagnerait justement à mettre en valeur cette expertise-là qui est fondamentale pour une chaîne de soins qui soit à la hauteur de ce que peuvent en attendre les patients et les acteurs de santé. Voilà, je vous remercie. Je donne tout de suite la parole donc au docteur Chachou Abdelhalim qui va nous parler de ce qui se passe en Algérie en matière de prestation de conseil. Bonjour tout le monde. Je pense que mes deux collègues précédents ont tout résumé. C'est juste apporter quelques précisions. Concernant mon pays, donc sur le plan réglementaire, on n'est pas très riche. On a un arrêté qui date de 2008, mais qui représente, c'est-à-dire qui ne précise pas expressément la prestation de conseil. On a une nouvelle loi de 2018, on attend les textes réglementaires pour ça. Mais, comme m'a dit ma collègue tunisienne, il y a la réalité, il y a la réglementation. La réalité du terrain, c'est que la majorité des laboratoires sont dirigés par un biologiste. Rarement, il y a 2 ou 3 biologistes. Et ce qui n'est pas prévu par la réglementation, il est en réalité exercé par les biologistes. On a souvent 2 types de prestations de conseil. Il y a vis-à-vis des confrères cliniciens et puis vis-à-vis des patients. Les confrères cliniciens, surtout dans les nouvelles explorations en matière de microbiologie, par exemple les nouveaux outils de diagnostic de la tuberculose. Il y a l'auto-immunité, par exemple, où un petit peu les cliniciens sont un petit peu, si vous voulez, pas perdus, mais ils aimeraient bien avoir des précisions. Et on a quelque chose aussi, par exemple, quelque chose qui, par exemple, est réglementé en France, c'est que le patient vient et il demande une exploration. Chez nous, il n'y a rien qui l'interdit. Quelqu'un demande un VIH, demande un HPS, on lui fait. Les diabétiques, par exemple, qui se présentent pour contrôler leur glycée, on leur fait sans prescription médicale. Parce que, si vous voulez, c'est de l'automédication bénéfique. Parce qu'il y a des patients qui se contrôlent mieux. Par exemple, les INR, on le fait à la demande du patient. Et quand on a des soucis un petit peu vis-à-vis de l'INR, on se permet d'avertir le clinicien. Donc sur le plan de prestation de conseil, si vous voulez, sur le terrain, elle se fait. Mais elle n'est pas réglementée. Rien n'est prévu par la réglementation.
Mais ce qu'on propose actuellement à nos autorités, c'est de réglementer tout ça, parce que les textes d'application sont en train d'être établis, et on leur a proposé de codifier cela, c'est-à-dire c'est pour valoriser un petit peu le travail du biologiste. Comme l'a dit mon collègue, on n'est pas des presse-boutons. Il y a quand même du travail derrière. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a pas mal de nos confrères nous disent que c'est les machines qui travaillent, c'est pas vous. Non, je regrette, comme on dit, il faut rapporter les choses à leur contexte clinique. On ne donne pas des chiffres, mais on donne un résultat conformément à une situation clinique. C'est ce qui est important pour nous. Parce que l'appareillage, si vous voulez, vous ramenez n'importe qui, il peut presser un bouton. Il n'y a pas de problème. Voilà un petit peu sur, je ne m'étalerai pas beaucoup parce que mes collègues ont un petit peu tout dit. Donc la prestation de conseil existe, mais elle n'est pas codifiée en Algérie. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Chachou. Je voudrais juste apporter une précision et dire que le biologiste médical a un rôle essentiel, ça c'est sûr, mais aussi il assume la responsabilité médicale du résultat. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a une responsabilité médicale qui est engagée et il y a aussi la mise en œuvre de toute son expertise. L'expertise du biologiste médical sur le terrain, c'est quand même pas rien. Donc, nous sommes loin d'être des presse-boutons. Voilà, je donne tout de suite la parole à notre ami François Blanchecotte pour nous parler de la situation chez eux. Voilà. Oui, merci beaucoup d'intervenir dans cette session. Vous savez que nous, en France, on a l'accréditation maintenant à 100% des laboratoires, même si elle a été un peu plus light et allégée pour que tout le monde passe la barre. En gros, tout le monde doit s'imposer avec la norme ISO dans laquelle nous travaillons. Alors, comment ça se passe chez nous, en fait? Souvent dans les laboratoires, maintenant, vous avez vu que nous avons des grandes structures, des grands plateaux techniques, nous avons des sites périphériques, que souvent, sur les sites périphériques, les biologistes sont en quantité plus faible, dirons-nous, et donc vous avez en fait des prestations de conseil qui sont données par des biologistes qui sont dédiés dans une journée pour le faire, pour avoir un appel téléphonique. Souvent on a une centralisation téléphonique quand le patient appelle, qu'il a besoin effectivement d'avoir des éléments sur son dossier. En fait, nous avons une traçabilité de cette prestation de conseil. Cette traçabilité garde une source informatique. On a, en tout cas dans le système libéral, nous, peu d'opérateurs d'informatique. Nous avons, pour ne pas les citer, Dédalus qui a 3/4 quasiment du marché, et puis 2 ou 3 autres sociétés. Donc en fait, nous avons des logiciels qui ont développé la possibilité sur chaque dossier, sur une intervention, sur un examen, de saisir une information, une prestation. Et cette prestation, elle est dédiée avec un codage qui permet, lorsque vous regardez le dossier, de savoir que vous avez mis une prestation de conseil pour ce dossier-là. Donc vous pouvez non seulement trier vos dossiers, regarder les dossiers sur lesquels vous avez fait une prestation et vous avez apporté. Alors, toutes les prestations ne valent pas, sont pas équivalentes. Il y a des gens qui demandent plutôt des notions d'interprétation, par rapport aussi à des traitements. Et c'est là qu'on a la limite avec le prescripteur, parce qu'on prend l'exemple souvent des anticoagulants. Le soir, quand on trouve les résultats vers 18h, souvent nos médecins ne sont plus là. Et en fait, on est directement confronté au patient et à l'infirmière. Et donc souvent, on a une obligation de transmettre le résultat. C'est l'infirmière qui, en France, va souvent voir le malade en dernier recours le soir. Et c'est avec elle qu'on s'entend pour voir s'il faut modifier le traitement ou pas. Et donc là, tout ça, ces limites-là, il va falloir qu'on les essaye de mesurer ce que tu disais très bien sur la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, c'est pas de dire vous changez le traitement et je vous couvre.
Non, c'est pas comme ça que ça marche en France, parce qu'on a une responsabilité civile, professionnelle, par rapport évidemment aux inconvénients ou aux conséquences que pourrait avoir notre prestation. Donc ça, c'est à garder en arrière-fond. Il faut qu'on, à un moment donné, qu'on se pose la question entre professionnels, qui est responsable de quoi, et si à un moment donné, il y a quelque chose qui modifie un traitement ou quoi que ce soit, et dans lequel le biologiste est intervenu, il a une responsabilité, évidemment. Donc ça se passe par des conventions. En général, ce que l'on fait sur des territoires, dans des villes, dans des petites villes, dans des communes, on essaye d'avoir une convention avec tous les médecins. C'est-à-dire on protocolise le fait qu'à un moment donné, le médecin noir sur blanc a bien marqué que le biologiste peut modifier, par exemple, un traitement, ou que l'infirmière peut modifier le traitement, et il faut déterminer la responsabilité de qui, à ce moment-là, le prend. Et donc, ça, ces prestations de conseil, elles sont très importantes parce que ça règle souvent des problèmes sur le terrain. Et ce que nous voudrions, nous, en tant que prestation de conseil vis-à-vis des confrères, c'est une transformation de ces prestations de conseil en téléexpertise. Parce qu'en France, il existe une loi qui permet aux professionnels de santé de faire de la téléexpertise. Cette expertise est valable pour le médecin, pour l'infirmière et les sages-femmes, etc. Donc ce texte existe. Par contre, il faut qu'il soit partagé au niveau des professionnels que sont les biologistes. La téléexpertise, c'est-à-dire c'est le moment où vous appelez un confrère ou un confrère vous appelle pour vous demander un conseil. Dans une autre conférence à côté, le président de la CSMF des médecins français nous disait qu'en rhumatologie, lui, quand il avait effectivement une complication infectieuse, ils n'ont plus d'infectiologue dans leur clinique, et bien le soir, il appelle le biologiste. Parce qu'il faut qu'il ait le bon traitement pour, évidemment, le résultat qu'on donne. Et souvent, il se sert du biologiste pour, évidemment, avoir un conseil. Et ça, ce conseil, il peut être tracé aussi, mais il faut qu'il soit rémunéré parce que c'est du temps passé. C'est notre expertise médicale qui est mise en jeu. Et donc là, nous, ce que nous demandons, et on va voir si le ministre va jusqu'au bout de sa mission qu'il nous offre en janvier de discuter sur l'avenir de notre profession, ça fera partie effectivement des demandes. Je pense qu'au niveau professionnel, entre confrères, entre professionnels de santé, quand vous donnez un conseil, que vous avez une expertise vous personnelle, il y a une infirmière, d'un pharmacien, d'un médecin, eh bien, il faut effectivement valoriser en tout cas ce temps et cette expertise que vous passez. Après, avec les patients, c'est un peu différent parce que la loi que nous avons votée en France nous oblige normalement à interpréter chaque examen. Ça veut dire que si vous prenez le bilan lipidique, il faudrait une interprétation sous le cholestérol, sous les triglycérides, sous le HDL, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'aucun biologiste français n'a pris la loi au pied de la lettre, c'est-à-dire de commenter chaque examen de compte-rendu. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on a dit à un moment donné, on ne peut pas interpréter si on n'a pas des éléments de contexte clinique, si on n'a pas des éléments de traitement. Or maintenant, l'évolution numérique fait qu'en France, on va accéder au volet de synthèse médicale, c'est-à-dire pourquoi vous avez été voir un médecin, en 3 lignes, il y aura marqué consultation pour suspicion d'infection pulmonaire ou autre, etc. Et donc, vous aurez des éléments d'orientation clinique et vous aurez accès évidemment au dossier du pharmacien, à la prescription du pharmacien. Donc ça va être plus facile pour apporter peut-être avec l'aide certainement de logiciels d'intelligence artificielle, puisque notre évolution, je vous en cite un par exemple, la DNS, la Direction du numérique en santé, travaille sur la composition d'un volet de synthèse numérique lorsque le médecin a sa consultation avec le patient. Alors, le médecin ne perd pas son temps, consulte ce patient, il lui parle, et pendant ce temps-là, le logiciel d'IA va enregistrer ce qui est l'essentiel des mots-clés qu'il faut garder dans le volet de synthèse. Et c'est le logiciel qui va construire le volet de synthèse et qui va le mettre sur l'espace numérique du patient. Donc c'est pendant le temps de travail, du temps médical, pour ne pas perdre le temps, qu'il y aura ce type d'évolution. On est en train de travailler en France sur ce type de choses. Donc on peut imaginer que demain, des informations qu'on rassemble, qui sont interopérables, nous, le biologiste, on pourra récupérer ces informations et qu'avec les résultats et tout, on pourra construire un élément beaucoup plus précis dans l'interprétation du dossier global et avoir peut-être une prestation plus personnalisée du patient sur ces résultats. Donc vous voyez qu'on est au début des choses qui peuvent être formalisées, parce que ce qu'il faut nous faire gagner du temps, c'est récupérer les données. S'il faut 15 clics pour arriver à savoir où vous allez chercher le truc, on ne va jamais s'en sortir. Donc ce qu'il faut, c'est arriver
à ce que, et c'est ça le rôle du numérique, de la direction du numérique en santé, c'est d'arriver à rendre les logiciels vraiment interopérables, et c'est là que certainement l'IA nous apportera un certain nombre d'éléments, d'algorithmes qui permettront d'aller plus vite pour qu'on fasse ces synthèses à ce niveau-là. Donc je pense qu'on va évoluer, on est encore qu'au tout début, mais je pense que là on a, et notre rôle essentiel, c'est notre rôle effectivement de pivot central autour de toutes ces données, et on doit rester au-dessus parce que c'est là notre vraie qualité d'expert en biologie médicale, la synthèse de tous les éléments. Je vous remercie.